prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4, versets 1 à 14. John 4, verse 11, verse 1 to verse 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Alléluia. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Alléluia. Amen. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Alléluia. Amen. « Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu veux être une source? Amen. Est-ce que tu veux être une source, mon frère? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Demandons au Seigneur de nous aider ici. Alléluia. Nous avons notre Seigneur Jésus. Il a soif. Il était sur la terre, donc il avait le corps humain, il avait la chair humaine, il était fatigué. Et il vient, il demande de l'eau à cette femme. Comme c'est ici écrit, les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation. Donc la femme même elle était un peu étonnée. Mais bien aimé, comme on le dit toujours, notre Seigneur, il n'est pas venu pour sauver une seule nation. Il est venu pour sauver le monde entier. Alléluia. Amen. Donc il s'approche de la femme. Il lui demande de l'eau. Il discute. Et la femme dit, mais le puits qui est là, c'est notre père Jacob qui nous a donné ça. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob? Alléluia. Bien aimé, ne laisse pas les apparences se tromper. Elle le regarde. Elle voit un monsieur qui vient tout joli, tout mignon. Alléluia. Il lui parle. Il dit non, donne-moi de l'eau. Elle le regarde et dit non, mais le puits qui est là, c'est notre papa Jacob qui nous a donné ça. Mais est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob? Alléluia. Maintenant, Jésus dit, Amen. Il dit, quiconque boit de cette eau, il aura encore soif. Alléluia. Il dit, Jacob, c'est votre papa. Jacob, c'est votre père. Jacob, c'est celui-là qui vous a fait don de ce puits. C'est celui-là qui a bâti ce puits pour vous. Mais, peu importe la grandeur de Jacob, peu importe la puissance de Jacob, peu importe comment est-ce qu'on peut dire ça? How famous was Jacob? Alléluia. Bien aimé, Jésus dit, si tu bois quand même de ce puits-là, tu auras toujours soif. Alléluia. Mais, si tu bois de l'eau que moi je te donne, alléluia, de l'eau qui est en moi, de l'eau que moi je t'apporte, alléluia, il dit que toi, tu deviendras une source. Alléluia. Bien-aimé, être une source est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Mais n'importe qui ne devient pas une source. Alléluia. D'abord, même quand on parle du source, toi et moi, nous devons comprendre c'est quoi une source. Amen. Et le dictionnaire nous dit que la source, c'est l'endroit où de l'eau sort de manière naturelle. Alléluia.
Donc ce n'est pas quelqu'un qui a mis ça là-bas, ce n'est pas quelqu'un qui a creusé, ce n'est pas quelqu'un qui a fabriqué, mais c'est un endroit où l'eau sort de manière naturelle. Alléluia. Et là, le dictionnaire continue en disant, une source se trouve généralement à l'origine d'un cours d'eau. Donc toutes les eaux que nous voyons là sont le résultat d'une source. Alléluia. Et encore, le dictionnaire continue en disant, mais des sources peuvent alimenter des mares, des lacs ou s'écouler dans la mer. Amen. Tu sais, quand tu lis ta Bible, aie ton dictionnaire à côté pour comprendre la signification de chaque mot. Regarde, on dit la source, c'est naturel. Ce n'est pas quelqu'un qui crée ça. Alléluia. Maintenant, la source est à l'origine des cours d'eau. Donc, ça veut dire que quoi? La source, elle est quoi? Elle est productrice de quelque chose. Elle crée. Alléluia. Elle apporte quelque chose, bien aimé. Mais, encore, on dit quoi? Que la source alimente des mares. La source alimente des lacs. Et la source même s'écoule jusqu'à aller dans la mer. Donc, la grande mer que tu vois là, une petite source peut se faufiler et aller tomber dans cette mer. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus dit que si quelqu'un boit l'eau de Jacob, il va encore avoir soif. Mais si quelqu'un boit lui son eau, bien aimé, cette personne devient une source. Alléluia. Donc je dois comprendre que moi, chrétien, toi, chrétien, mon objectif n'est pas seulement de recevoir, alléluia, mais mon objectif est de me battre, de grandir dans le Seigneur, de sorte que de moi, beaucoup puissent recevoir quelque chose, alléluia. Bien aimé, on ne vient pas à l'église pour être seulement en train de tendre la main, mais on vient à l'église pour que la main que nous avons tendue là puisse prendre quelque chose qui va servir aux autres, alléluia. On doit devenir des sources au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, regarde quelque chose d'autre ici. Il dit quoi? Il dit, celui qui boit l'eau de Jacob, là, il va encore avoir soif. Bien aimé, ce n'est pas toutes les eaux qu'on boit. Alléluia. Ce n'est pas toutes les eaux, ce n'est pas avec toutes les eaux que tu dois partir. Ce n'est pas toutes les eaux que tu dois utiliser. Parce que l'eau de l'homme ne peut pas étancher ta soif spirituelle. Ce n'est pas possible. Alléluia. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Bien aimé, tu peux lire tous les livres chrétiens possibles. Alléluia. Tu peux aller à tous les programmes possibles. Alléluia. Tu peux écouter aujourd'hui sur YouTube. Tu peux écouter tous les pasteurs possibles. Alléluia. Tu peux aller sur Facebook, suivre tous les lives de toutes les églises de manière possible. Alléluia. Mais bien aimé, si tu ne bois pas l'eau de Jésus, alléluia, tu ne deviendras jamais une source. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'homme qui rend quelqu'un une source, c'est la puissance de Dieu qui transforme quelqu'un en une source. Alléluia. Et bien aimé, cette puissance, tu ne peux l'avoir si tu ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi beaucoup de personnes trouvent la vie chrétienne difficile? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à grandir dans leur vie chrétienne? Parce qu'ils ne sont pas des sources. Mais pourquoi ils ne sont pas des sources? Parce qu'ils ne sont pas connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On dit quoi? On dit la source là. L'eau coule là-bas de manière naturelle. Ce n'est pas un homme qui crée la source, bien aimé. Ce n'est pas la terre qui peut créer la source. Ce n'est pas le nombre de pasteurs que tu connais qui peut créer une source en toi. Ce n'est pas ton affinité avec l'homme de Dieu qui crée une source en toi, bien-aimé. Mais c'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La femme regarde Jésus. Elle dit, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça veut dire que si on veut se tenir à ce que cette femme disait là, Jacob était pour eux un patriarche. Jacob était pour eux une référence. Jacob était pour eux quelqu'un dont la parole avait de l'importance. Alléluia. Voilà pourquoi elle dit, elle regarde Jésus. Elle dit, est-ce que toi tu es plus grand que Jacob? Est-ce que toi tu peux te comparer à Jacob? Est-ce que toi tu es comme Jacob? Alléluia. Parce que le puits que tu vois là, c'est Jacob qui nous a donné ça. Bien aimé, ne dis pas à mon pasteur, à l'homme de Dieu. Bien aimé, tu dois connaître Jésus. Alléluia. Parce que personne n'est plus grand que Jésus. L'eau de Jacob va te rassasier aujourd'hui, mais ça ne va pas étancher ta soif. Alléluia. La parole d'un homme de Dieu peut te faire du bien aujourd'hui, mais ça ne peut pas te sauver, bien aimé. Le nombre de programmes auxquels tu vas partir, ça va t'aider aujourd'hui, mais ça ne peut pas te sauver, bien aimé. La personne qui peut te sauver, la personne qui peut te rassasier, la personne
personne qui peut transformer ta vie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Et si tu ne le connais pas, si tu n'as pas sa révélation, tu vas tourner dans toutes les églises, tu vas tourner dans tous les programmes, tu vas aller chez tous les hommes de Dieu. Tu ne seras jamais libéré, tu ne seras jamais délivré. Parce que la puissance ne vient pas d'un homme. La puissance n'est pas sur la terre. La puissance ne peut pas être donnée par n'importe qui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui touche les vies et ces vies-là deviennent des sources. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les regarde. Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Il n'a même pas répondu, alléluia. Il a dit simplement, il dit Jacob, son puits qui est là, tu vas boire, mais tu auras toujours soif, alléluia. Il dit son puits qui est là, tu vas prendre l'eau qui est dedans, mais tu ne seras jamais rassasié. Son puits qui est là, le puits de Jacob là, il a dû creuser pour trouver l'eau. Mais lui, Jésus, il n'a pas besoin de creuser pour trouver de l'eau. Il n'a pas besoin de chercher de l'eau. Parce que lui-même, l'eau est en lui, alléluia. Il dit, si tu viens et que tu bois mon eau, tu n'auras jamais soif, alléluia. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, tu vas devenir une source, alléluia. Tu deviendras une source, bien-aimé. Je dis, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un chrétien, quand tu es assis dans la maison de Dieu, il faut que partout où tu arrives, tu puisses apporter un impact dans l'endroit où tu es. Alléluia. Bien-aimé, à cause de ta présence, des vies doivent être transformées. À cause de ta présence, des gens doivent être transformés. À cause de ta présence, bien-aimé, il faut que lorsque tu arrives quelque part, si on dit il y a un malade et que tu pries, le malade guérit au nom de Jésus. Il faut que quand tu arrives quelque part, qu'on dit qu'il y a une situation difficile, quand tu pries, la situation se décante au nom de Jésus. Mais comment arriver à ce niveau? Comment arriver à ce level-là? C'est lorsque toi-même tu es une source. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas transformer la vie de quelqu'un si toi-même ta vie n'a pas été changée de devenir homme à source. Alléluia. Si toi-même tu ne bois pas l'eau de Jésus, tu ne peux pas affecter la vie de quelqu'un. Alléluia. Si tu ne bois pas l'eau de Jésus, tu ne peux pas prier pour quelqu'un et la personne va guérir. Ta vie, bien-aimé, doit devenir une source. Et pour cela, tu dois être en Jésus. Tu dois vivre en Jésus. Tu dois manger en Jésus, dormir en Jésus. Et laisser que le Seigneur te rende en une source. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Alléluia. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas devant, derrière. Il dit l'eau que je lui donnerai. Alléluia. Gloire à Dieu. Les gens cherchent la puissance. Les gens cherchent l'aide. À cause de ça, bien aimé, tu peux jeûner 40 jours à sec. Alléluia. Tu peux faire les jeûnes d'Esther. C'est Jésus qui est la révélation de toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui jeûnent et qui ne connaissent pas Jésus. Même dans le royaume des ténèbres, là, eux aussi jeûnent. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mystiques aussi font des jeûnes, ils ne mangent pas. C'est la source que tu deviens là. C'est ça qui transforme ta vie chrétienne. Alléluia. Et cette source-là n'est possible que par la présence de Jésus en toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si Jésus n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais atteindre le niveau spirituel que tu veux. Qui permet le jeûne? C'est le Seigneur Jésus. Qui donne la puissance? C'est le Seigneur Jésus. Qui transforme? C'est le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur. Donc si tu n'es pas soumis à Jésus, si tu ne bois pas Jésus, si tu ne manges pas Jésus, mon frère, ma soeur, alors rien ne pourra changer dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Il n'aura jamais soif. Ça veut dire quoi? Le chrétien ne peut pas être inquiet. Quand quelqu'un a soif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un manque. Alléluia. Ça veut dire qu'il a une nécessité, il a un besoin. Mais bien, mais quand Jésus est en toi, il n'y a plus de manque. Il n'y a plus de besoin. Parce qu'il comble toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Alléluia. Alors pourquoi chaque matin, je dis, quand tu te lèves, il faut demander à ce que le Saint-Esprit remplisse ta vie. Alléluia. Il faut demander à ce que l'Esprit de Dieu croisse dans ta vie, mon frère, ma soeur. Pour ne même pas qu'il y ait un soupçon de toi qui reste quelque part. Amen.
Et ce qui me plaît, il dit, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Prends avec moi le livre de Jean chapitre 6, verset 35. Regarde ce que la Bible nous dit ici. Il dit, Jésus lui a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien aimé, il y a quelque chose ici que tu dois remarquer, que je dois remarquer. Il dit, celui qui vient à moi. Gloire à Dieu. Il ne dit pas, je vais venir à toi. Il dit, celui qui vient à moi. Alléluia. Donc, dans cette histoire de vie chrétienne, mon frère, c'est ta volonté, c'est ma volonté. Où est-ce que tu veux aller avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à prendre des engagements avec Jésus? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Est-ce que tu es prêt à tout laisser seulement que pour lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souvent on est assis dans la maison de Dieu et on voit qu'il y a quelqu'un dont la vie spirituelle est en train d'avancer. Et nous, notre vie n'avance pas. Et on commence à être aigri. Non, mon frère. Ce n'est pas parce que l'autre est spécial. Non. Mais l'autre a fait un commitment. Il a pris un engagement. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, ce sont des engagements que nous devons prendre avec le Seigneur. Il est celui qui vient à moi. Donc tu dois faire l'effort, je dois faire l'effort. Tu dois faire le pas, je dois faire le pas et aller vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux être une source, tu veux être une source. Nous ne serons pas assis et Jésus va mettre l'eau pour que nous devenions une source. Il est celui qui vient à moi. Alléluia. C'est un effort que je dois faire, c'est un effort que tu dois faire. Aller vers le Seigneur, le chercher de tout cœur, de toute âme et de tout esprit. Alléluia. Lui montrer cette soif-là. Il doit voir la soif en nous, mon frère. Il doit voir la soif en nous, ma soeur. Il doit voir que tu as besoin de lui. Il doit voir que tu veux qu'il te remplisse. Alléluia. Ton cœur doit le désirer. C'est pour ça que David a dit, mon âme soupire après toi. Alléluia. Le Seigneur doit voir que ton âme soupire après lui, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que quand Jésus regarde dans ton cœur, il doit voir la soif que tu as de grandir en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Présentement, où sont tes désirs? Présentement, où sont tes envies? Présentement, où sont ceux dont tu as besoin? Ça s'est tourné vers qui? Vers quoi? Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand tu te lèves le matin, tes désirs sont portés sur qui? Oh, sur quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, alléluia, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié, alléluia. Donc quand le Seigneur parle de l'eau qu'il va te donner, bien aimé, il parle de son esprit. Il parle du Saint-Esprit. Il parle de l'Esprit de Dieu. La troisième personne de la Trinité. Bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi que Jésus te donne. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète. On ne peut pas acheter la puissance de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui se vend au marché. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse n'importe comment. Mais c'est son esprit. Donc ça veut dire que c'est une partie de lui, mon frère, qu'il te donne. Voilà pourquoi il dit que si tu bois de son esprit, tu n'auras jamais soif, parce que l'esprit de Dieu est éternel. Alléluia. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons savoir ce que nous recherchons dans la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi est-ce que je suis présent dans la maison de Dieu? Je cherche ma délivrance, je cherche ma guérison, je cherche mon mariage, je cherche ma prospérité. Bien aimé, ce que toi tu recherches pour ta satisfaction personnelle doit venir après. Alléluia. La première chose que tu dois rechercher,
étant assis dans la maison de Dieu, c'est que l'eau vive du Seigneur, l'Esprit de Dieu, soit tellement en toi que tu deviennes une source. Alléluia. Ceci doit être ta première recherche. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu rentres dans une maison, amen, tu es étranger quelque part, tu ne viens pas avec tes habitudes. C'est être mal élevé. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu regardes un peu comment les gens de la maison se comportent et tu te comportes de la sorte. Alléluia. Tu suis ce qu'ils font. Maintenant, je ne sais pas. Quand tu as des enfants, par exemple, tu vas remarquer que si tes enfants, tu envoies tes enfants en vacances quelque part pour 1 mois, quand ils reviennent, généralement, ils changent de comportement. Pourquoi? Ils prennent le comportement d'où ils sont partis. Donc, dans chaque maison, il y a un caractère. Dans chaque maison, il y a une manière de vivre. Alléluia. Et tu dois comprendre que dans la maison de Dieu, il y a un caractère, il y a une manière de vivre. Et cette manière de vivre, elle est donnée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc quand je viens dans la maison de Dieu, mon objectif n'est pas venir d'imposer qui je suis, mais c'est de venir rechercher qui est là, prendre ses caractéristiques, prendre sa présence, prendre sa puissance et le laisser transformer ma vie. Alléluia. Bien-aimés, si nous n'agissons pas de cette manière, nous ne pouvons pas devenir des sources. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que pour être une source, ce n'est pas un homme qui te rend source, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait de toi une source. Alléluia. Maintenant, tu vas voir quelque chose. Quand le Seigneur a parlé à la Samaritaine, on va repartir rapidement dans Jean chapitre 4 et voir. Il dit quoi? Jean chapitre 4. Alléluia. Verset 14. Il dit quoi? Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui. Alléluia. Donc, c'est un processus. Alléluia. Il dit l'eau que je vais lui donner et l'eau que je lui donnerai deviendra. Donc ça veut dire que quoi? Il y a une transformation d'eau en source qui doit se faire. Il y a un certain temps d'abord avant que tu ne deviennes la source. Alléluia. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit doit faire un certain travail dans ta vie avant que tu ne deviennes une source. Et bien aimé, cette transition-là, c'est toi qui peux la permettre. Alléluia. Ça veut dire que quoi? La Bible dit quoi dans le livre de Corinthiens? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est en toi, mon frère, ma soeur, tu dois demeurer un temple. Quand tu demeures un temple, l'Esprit de Dieu peut s'épanouir en toi. Il peut grandir en toi. Il peut agir en toi de la manière dont il veut. Et quand il agit comme il veut, il dépose quelque chose en toi qu'on ne peut pas bouger. Alléluia. Et il commence à agir au travers de toi. Quand il commence à agir au travers de toi, c'est là que tu deviens une source, mon frère, ma soeur. Mais si tu reçois le Saint-Esprit et tu ne te comportes pas comme le temple de Dieu, tu vas étouffer l'Esprit de Dieu en toi et tu ne seras jamais une source. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont à l'église, ça fait 10 ans, 15 ans, et leur vie n'a pas été transformée, leur vie n'a pas changé. Bien au contraire, ils n'ont fait que régresser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas agi comme des temples de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, tu dois devenir une source. Dis avec moi, je dois être une source. Alléluia. On a vu quoi? On est de la source là. Celle qui est la création de plusieurs cours d'eau. Regarde, prends tous les cours d'eau. Toi qui viens d'Afrique, prends le Nil. Le Nil a sa source quelque part. Je crois sa source en Égypte. Mais le Nil ne s'arrête pas en Égypte. Il va ailleurs. Alléluia. Il traverse l'Égypte. Il va, je ne sais pas s'il passe par le Soudan. Ce qui est sûr, il va loin avant de se jeter quelque part. Mais il commence quelque part pour aller quelque part. Il commence en Égypte. C'est là son point de départ. Mais regarde jusqu'où il traverse. Pour ceux qui viennent même du Congo, le fleuve Congo, il quitte quelque part pour aller quelque part. Alléluia. Il n'est pas apparu comme ça, il est quitté quelque part. Il a un point de départ, il a sa source. Le fleuve Congo, en Côte d'Ivoire, il a sa source quelque part et il va quelque part. La lagune est pareil. Pour dire que quoi? Tous ces grands fleuves que tu vois là, ils commencent quelque part. Donc s'il n'y avait pas de source, il n'y aurait pas eu ces fleuves-là, bien aimés. Alléluia. Et il y a des fleuves, c'est au fur et à mesure que le temps a avancé qu'ils ont trouvé les chemins, alléluia, pour devenir les fleuves qui sont aujourd'hui. Donc bien aimés,
toi, tu dois être une source parce qu'au travers de toi, le Seigneur va transformer beaucoup. Alléluia. Au travers de toi, le Seigneur veut guérir beaucoup. Alléluia. Au travers de toi, le Seigneur veut impacter la vie de beaucoup. Alléluia. Bien-aimés, ne soyons pas les chrétiens égoïstes. On ne vient pas connaître Jésus et puis on s'arrête là. Connais Jésus pour qu'au travers de toi, quelqu'un puisse voir Jésus. Alléluia. Il faut que quand tu marches quelque part, la puissance du Saint-Esprit transforme quelque chose dans l'endroit où tu pars. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement venir le dimanche et s'asseoir. Ce n'est pas seulement venir à la prière et s'asseoir, bien-aimé. Mais tu dois être une source. Et ça, c'est ton effort personnel. C'est toi qui dois travailler dans ta vie. Travailler sur ton caractère. Travailler sur ta relation avec le Seigneur. De sorte que le Saint-Esprit soit à l'aise dans ta vie. Alléluia. Amen. Il doit être à l'aise en toi. Il faut que quand tu parles, et que la parole qui sort de ta bouche affecte la vie des gens. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, si c'est moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Mais quelqu'un peut dire ça quand il est devenu une source. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que des gens comme Paul, on pouvait prendre leur mouchoir et aller toucher des malades et les malades guérissaient? Parce que les personnes comme Paul étaient devenues des sources. Alléluia. Ils avaient tellement bu de l'eau de Jésus que cette eau-là coulait maintenant en eux. Leurs habits étaient affectés par cette eau. Tout ce qu'ils étaient affectés par cette eau. Alléluia. Tout ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Beaucoup de chrétiens sont inquiets. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint ce degré de source. Alléluia. Écoute, quand tu es une source, mon frère, ma soeur, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est établi en toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, je vous donnerai mon esprit, le consolateur. Alléluia. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit de courage. Bien-aimé, c'est-à-dire que quoi? La présence de l'Esprit de Dieu te donne des qualités surhumaines, des qualités qui ne sont pas humaines. Alléluia. Et à cause de ces qualités-là, tu as la capacité d'être au-dessus de tout ce qui se vit ici sur terre. Alléluia. C'est l'inquiétude, tu es au-dessus. C'est la tristesse, tu es au-dessus. C'est la difficulté, tu es au-dessus. Pourquoi souvent le chrétien est abattu? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas totalement en lui. Le Saint-Esprit ne l'a pas transformé au point qu'il devient une source, bien-aimé. Quand tu as une source, ce n'est pas la grosseur de la source, mais c'est la puissance de la source. Parce qu'une source peut être petite, mais on a vu que la source peut aller se jeter dans la mer qui est grande. Alléluia. Donc ce n'est pas la size de la source qui est un problème, mais il faut être d'abord une source. Et peu importe ce qui se met devant toi, tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu en toi te fait voir au-delà de ce que l'homme voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est l'Esprit de Dieu. Je pars. Il est bon que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Écoutez bien. Il est le consolateur. Alléluia. Donc ça veut dire que la tristesse ne peut pas habiter en nous, bien-aimés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on est triste, c'est l'Esprit Saint. Mais pas totalement nous. C'est la pure vérité qui est là. Parce que quelqu'un ne peut pas être en toi, il est appelé le consolateur. Et puis tu es toujours triste. Il y a des chrétiens qui ne sont jamais heureux. Ils ne sont jamais contents. Leur visage est toujours serré. Ils sont toujours en train de se plaindre. Mais il dit, il est bon que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur. L'esprit de vérité. Lui qui est la lumière. Il dit, tout ce que j'ai là, c'est lui qui m'a donné ça. Parce qu'il prend ça du Père. Et puis il vient me donner.
Maintenant, moi, lui qui est Jésus, il nous donne cet esprit-là, qui prend tout chez Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Dieu qui est Dieu, alléluia, il nous parle directement parce que son esprit est en nous. Donc, bien aimé, la pensée de Dieu, les soupirs de Dieu, la connaissance de Dieu, il a mis son esprit dans la Bible qu'il n'y a pas de médiateur entre nous et Jésus. Il n'y a personne au milieu. Pourquoi? Parce que celui-là, par lequel Jésus communique, il a déposé en nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi je vais chercher quelqu'un qui lui-même aussi cherche son salut? Alléluia. Et puis c'est lui qui va me permettre de communiquer à Jésus. Alors que ce que Jésus utilise pour communiquer là, il a mis ça en nous. Alléluia. Donc il a son portable là-bas. Et puis il t'a donné notre portable avec son numéro direct. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'unité pour ça. Tu n'as pas besoin de Free ou bien de Vodafone ou bien de Orange. Il t'a donné un portable avec appel illimité. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu prends le portable et puis tu appuies pic, ça sonne chez lui directement. Et ce qu'il t'a donné comme unité, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est le moyen de communication entre toi et Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça veut dire que quand l'Esprit grandit en moi, c'est la connaissance de Dieu qui grandit en moi. Alléluia. Voilà pourquoi, écoute bien, la Bible dit, tu ne peux pas connaître Dieu et pécher. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi le chrétien doit devenir une source. Parce que quand tu deviens une source, c'est la grandeur de Dieu qui est en toi. C'est la connaissance de Dieu qui grandit en toi. C'est la révélation de Dieu qui grandit en toi, bien-aimé. Tu connais la pensée de Dieu. Tu connais les désirs de Dieu. Tu connais les envies de Dieu. Et tu marches en fonction de cela. Alléluia. Bien-aimé, tant que nous n'atteignons pas le degré de source, il nous sera difficile d'enjoy la vie chrétienne. Alléluia. Ça, je vous le dis. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, le Seigneur dit que ce n'est pas possible que quelqu'un goûte au don du Saint-Esprit et puis retourne encore dans le monde. Jésus, son esprit est en toi. Et quand l'esprit de Dieu est en toi, c'est une partie de Dieu qui est en toi. Donc tu sens qu'il est Dieu. Alléluia. Bien, mais tu as arrêté là. Personne ne te touche, toi si tu tombes. Personne ne te touche, toi si tu sens le feu. On n'a pas allumé d'allumette sur toi, mais tu sens le feu. Tu sens la puissance. Tu pleures. On ne t'a pas annoncé le décès, mais toi si tu pleures, alléluia. Mais on appelle ça la puissance de Dieu. Et le Seigneur dit, ce n'est pas possible que tu goûtes à ça et puis tu retournes encore dans le monde. Donc quelqu'un qui se dit chrétien et puis il est encore dans le monde, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Simple. Alléluia. C'est qu'il n'a pas encore rencontré Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que quand Jésus est en toi, son esprit est en toi, tu deviens une source. Tu bois jusqu'à ce que tu atteignes la source. Et quand tu es devenu une source, mon frère, c'est pour ça qu'il dit que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand tu lèves la voix, le diable ne peut pas résister. Parce que quand tu parles, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Quand tu fais quelque chose, ce n'est pas toi qui fais, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Tes choix ne sont plus les mêmes qu'avant. Tes réactions ne sont plus les mêmes. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens aujourd'hui, dimanche, ils sont assis à l'église, et dans la semaine, ils insultent les gens, ils se battent, ils font ceci, ils font cela. Mais dimanche encore, ils sont à l'église. Bien-aimé, quand tu as une source, tu demeures le même, tu ne changes pas. Alléluia. Le caractère de Christ est en toi. Que ce soit dimanche, que ce soit mercredi, que ce soit lundi, tu es la même personne. Alléluia. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change point, bien-aimé. Ce n'est pas un hypocrite. Alléluia. Et beaucoup sont hypocrites spirituellement. Ils prennent le nom de Jésus et ils font n'importe quoi avec. Gloire à Dieu.
Bien-aimé, est-ce que tu as soif? Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as soif? Enfin, ma soeur, si tu as soif, il y a une seule eau à boire. Va chercher cette eau-là qui est en Jésus. Bois son eau. C'est un effort. C'est un sacrifice. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans sacrifice. Il n'y a pas de réveil spirituel sans sacrifice, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas d'avancée spirituelle sans sacrifice. C'est le sacrifice qu'on fait. Jésus a fait un sacrifice, on est sauvé. Tu veux être une source, tu dois faire le sacrifice, mon frère, ma soeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il en a encore temps. Boire de son eau. Continue de boire, alléluia. Jusqu'à ce que toi-même tu vois les changements dans ta vie. Bien aimé, souvent à cause même de ce que tu bois son eau, on n'a même plus besoin de t'imposer les mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que les choses se font d'elles-mêmes. Tu veux savoir c'est quoi la plus grande délivrance? La plus grande délivrance, c'est quand Jésus est dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que quand Jésus est dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose qui peut résister. Les chaînes sont obligées de tomber. Gloire à Dieu. On dit dans le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc dans son nom, tout genou fléchit. Maintenant, lui-même, sa présence est en toi. Tu n'as pas vu, il y a des témoignages des anciens sorciers qui disent, non, telle personne, on a essayé de faire du mal à la personne, mais on ne pouvait pas s'approcher de lui. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas s'approcher de lui? Parce que l'Esprit de Dieu est dans la personne. Alléluia. Bien, mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, le diable ne peut pas s'approcher de toi. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, le sorcier ne peut pas te regarder. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui vois, c'est Jésus qui voit. Alors qu'il ne peut pas résister devant Jésus. On a vu les démons qui étaient dans ce tombe possédé. Ils ont vu le Seigneur. Ils disent non, mais ce n'est pas encore notre temps. Qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu veux nous faire du mal? Parce qu'ils ne peuvent pas résister dans la présence de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, toujours je dis ces choses. Cherche à grandir spirituellement. L'argent, les voitures, les maisons, ça c'est second. C'est pas ça, la croissance spirituelle. Toi, rouler dans une grosse voiture ne fait pas de toi l'homme le plus spirituel. Alléluia. Toi, vivre dans la plus grande maison ne fait pas de toi la femme la plus spirituelle. C'est le changement que tu apportes dans la vie des gens. Dans un endroit où tu viens. Le charisme qui est en toi. La puissance qui se dégage de toi. Quand tu pries, est-ce que le démon peut quitter? Alléluia. Quand tu pries, est-ce que le malade guérit? Quand tu pries, est-ce que le mort ressuscite, bien-aimé? Quand tu marches, est-ce qu'il y a un miracle te suivre? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de celui qui a la plus grosse église. Celui qui a le plus grand bâtiment. Nous, dans notre église, on a ceci. Nous, dans notre église, on a cela. Bien-aimé, l'église peut avoir le plus grand bâtiment. Et aucune personne dans cette église ne connaît Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On fait plus de programmes. On fait plus ceci. Bien-aimé, ce n'est pas une compétition. Parce que la vie éternelle, là, ça ne s'achète pas. Non, nous, on a tel nombre de membres. Nous, on a ceci. Bien-aimé, ce n'est pas la compétition. Alléluia. Ce n'est pas un concours. On parle du salut des âmes. Mais toi-même, tu dois être une source d'abord. Être sûr que ton âme est sauvée. Alléluia. Parce que si c'est le marketing, là, moi-même qui suis là, j'ai fait des cours de marketing. Il y a ce qu'on appelle stratégie marketing. Et aujourd'hui, les gens implémentent les stratégies marketing dans l'église pour attirer les gens. Mais Jésus, ce n'est pas un marketeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand tu vas évangéliser, il faut que toi-même, tu donnes envie. Bien-aimé, si tu cherches à donner envie à la personne qui te regarde, c'est que ce n'est pas la bonne nouvelle que tu annonces. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il a porté des habits d'animaux. C'était en peau d'animaux. Alléluia. Il mangeait des insectes. Mais il était dans le désert. Et quand il prêchait la parole de Dieu, les gens sont allés le trouver dans le désert. Il ne faisait pas envie. Mais ce qu'il disait, c'était la vérité. C'était le salut. Bien-aimé, recherche à apporter le salut dans
la vie des gens. Au lieu de dire non, je dois faire envie. Tu as fait envie à qui? Alléluia. Si toi-même tu n'as pas rencontré Jésus, c'est là que tu vas chercher à faire envie. Parce que tu veux utiliser des arguments personnels pour attirer quelqu'un à Jésus. Alors que ce n'est pas ton travail. Toi, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Le reste là, c'est Jésus qui s'en charge. Alléluia. Comment on veut faire envie? Tu vas faire envie à qui? Si ça envie, on cherche, va ailleurs, bien-aimé. Mais toi-même là, tu dois savoir de quoi tu parles. Tu dois savoir de qui tu parles. Tu dois savoir c'est qui tu es en train d'annoncer, mon frère, ma soeur. On n'est pas en train de parler de Gandhi. On n'est pas en train de parler de Martin Luther King. On n'est pas en train de parler d'Obama. On est en train de parler de celui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, bien-aimé. Je n'ai pas besoin de te faire envie. Je n'ai pas besoin que toi tu me regardes. Je n'ai pas besoin d'être sapé. Je n'ai pas besoin d'être dans une grosse voiture pour que tu viennes à Jésus. Moi je te parle du salut. Alléluia. Je te parle de la résurrection de notre Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la voiture qui va sauver quelqu'un. C'est le salut qui sauve cette personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le temps qu'on revienne à la base de l'évangile. Le temps qu'on revienne à la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas quelque chose d'esthétique. Alléluia. L'évangile, là, c'est simple, mon frère. Mon frère, nous sommes pécheurs. Jésus est venu, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Voilà la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu pour toi, pour te sauver. Tu veux la vie éternelle, viens à Jésus. Ce n'est pas à faire dire non, viens, tu auras une voiture, tu seras prospère. Nous, dans notre église, une fois on m'a dit, non, nous, dans notre église, là, quand tu viens, ici, on va t'aider à avoir un mortgage. Jésus n'avait pas de maison, mon frère, ma soeur. Bien qu'il était charpentier, il n'a pas été propriétaire d'une maison. Alléluia. C'est ta maison qui a te sauvé? Non. Voilà des gens qui ont construit des grandes maisons en Floride. Quand il y a eu les inondations, quand il y a eu les tempêtes, ils n'ont pas perdu ces maisons. On sait comment faire le business. Bien aimé, Jésus est venu dans le temple, il a chassé les gens qui étaient en train de faire du commerce. Il a chassé les vendeurs. Il a chassé tous ceux qui avaient les business dans l'église. Ne prends pas le nom de Jésus pour te faire de l'argent. Ne prends pas le nom de Dieu. La Bible n'utilise pas le nom de Dieu en vain. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, tu ne peux pas prendre le nom de Jésus pour t'enrichir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu veut te bénir, il va te bénir. Mais n'utilise pas ça comme motif. N'utilise pas ça comme excuse. N'utilise pas ça comme moyen. Cherche à boire son eau. Alléluia. Travaille à devenir une source. La Bible dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. Dans le livre de Matthieu 6. Et tout vous sera donné par la suite. Tu entends? Il dit tout vous sera donné. Il ne dit pas que tu vas te fatiguer pour avoir. Il dit tout vous sera donné par la suite. Il y a des gens qui se tuent à chercher l'argent. Ils ne trouvent jamais l'argent. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui donne. Si Dieu n'a pas décidé de donner, quelqu'un va se battre, il n'aura jamais quelque chose. Quelqu'un va faire le plus grand. Vous n'avez pas vu des gens qui ont eu des PhD et puis ils ne travaillent pas? Il y a des gens qui n'ont rien eu et puis eux ils travaillent. Qui sont dans des positions élevées. C'est Dieu qui donne. Joseph n'est pas là à l'école en Égypte. Tous les grands médiums d'Égypte n'ont pas pu traduire le rêve de Pharaon. Tous ces médiums-là. L'Égypte était considérée la plus grande civilisation en ce temps. Tous les médiums de ce temps. Ce n'est pas en Égypte, quand Moïse est venu, il a jeté son bois. Les autres aussi n'ont pas transformé le truc en serpent. Pour vous dire à quel niveau eux aussi ils étaient. Mais quand Dieu dit, c'est lui qui donne. Même ceux qui sont qualifiés ne peuvent pas te dépasser.
Donc mon frère, cherche premièrement Dieu. Alléluia. Cherche le Seigneur. Même le jour où tu es fatigué, il faut le chercher. Il y a mon qu'à se dire la vérité. Il y a 24 heures dans une journée. Combien de jours, combien d'heures on est sur nos téléphones? Combien d'heures on regarde la télé? Si tu travailles comme moi, on travaille 8 heures. Donc 8 heures, 10 heures, si tu peux tout conclure en peut-être 14 heures que tu travailles, le temps d'aller au travail, revenir. Il reste 10 heures, on dort 6 heures. Il reste combien de 4 heures? Alléluia. Et on dit toujours, on n'a pas le temps. Bien aimé, pour Jésus, tu ne dois pas chercher le temps pour Jésus. Tu dois chercher le temps pour les autres choses. Alléluia. Parce que Jésus vient d'abord. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu aies un jour, il faut que tu aies une heure précise, un moment précis. Bien aimé, voici ce que tu dois faire. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, trouve un moment précis où tu es seul en train de méditer, en train de prier. Alléluia. Tu peux commencer 2 minutes, 5 minutes, mais fais ça chaque jour. Même quand tu es fatigué, tu dois le faire. Même quand tu as faim, tu dois le faire. Même quand tu es découragé, tu dois le faire, bien-aimé. Parce que Jésus, son temps est en train de s'écouler. Le temps est en train de finir, mon frère. Parce qu'il va arriver un moment où des gens vont courir pour devenir chrétiens. Ça sera trop tard. Donc c'est maintenant. Consacre-toi chaque jour au Seigneur. Tu ne sais pas comment prier, mais enferme-toi. Médite, prie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas voir que Dieu va t'apparaître au travers de son Fils Jésus. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le Père. Dieu va t'apparaître au travers de son Fils. Tu auras sa révélation. Et tu vas voir que dimanche, les dimanches, quand tu vas venir t'asseoir à l'église, quand on va louer Dieu, tu ne seras plus la même personne. Quand on va adorer, tu ne seras plus la même personne. Bien aimé, quand tu adores quelque chose que tu connais, alléluia, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui adore et puis il entend quelque chose et puis il ne sait pas de quoi on parle. Quand tu sens Jésus et puis tu es en train de l'adorer, mon frère, ma soeur, ton adoration n'a rien à voir avec les autres. Alléluia. Voilà pourquoi ce n'est pas n'importe qui peut prêcher la parole de Dieu. Il faut que toi-même là, tu aies vu Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde peut interpréter la Bible à sa manière, mais tout le monde ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Alléluia. On va à l'école pour interpréter la Bible, mais la parole de Dieu, ce n'est pas pareil. Alléluia. Ça ne s'apprend pas. C'est un don de l'Esprit Saint de Dieu. Et pour avoir ce don, il faut que l'Esprit lui-même soit en toi. Alléluia. Je t'en prie, fais cet effort-là. Et si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. J'espère que tu as soif de Jésus, mon frère, ma soeur. J'espère que tu as soif de Dieu. Parce que ce qu'il veut faire pour toi, il faut que tu sois en lui. Alléluia. Gloire à Dieu.